Coucou. Cette vidéo a été assez dure à tourner pour certaines raisons et après montage je suis toujours pas satisfaite. Mais j'espère que vous passerez quand même un bon moment parce que j'ai tenu à la poster. Donc bonne vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde. Sur Instagram je vous avais demandé de me donner vos histoires paranormales, étranges, horrifiques, qui vous étaient arrivées. Et du coup je vais y réagir en vidéo. Le paranormal, tout ça, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des choses qui sont explicables, qui ont des explications rationnelles et d'autres. Mais aujourd'hui je suis pas là pour débattre là-dessus, mais seulement pour réagir à vos petites histoires, petites anecdotes. Donc c'est parti. La première anecdote, c'est quand j'étais petite, je voulais pas aller dans une maison, genre je faisais un caprice pour pas y aller. Du coup ma mère y est allée seule en me laissant dans la voiture et la proprio a dit que dans le puits du jardin, il y avait eu des juifs qui ont été noyés. Et en gros ma mère cherchait une maison, du coup elle visitait et tout, et elle m'a dit que j'avais sûrement dû ressentir un truc. Bah quand on est enfant, les enfants et les animaux, ils ressentent beaucoup plus de trucs. Et surtout, s'il y a des juifs qui ont été noyés dans un puits, bah du coup t'as dû ressentir quelque chose qui a fait que tu voulais pas aller dans cette maison et qui du coup a fait que tu n'es pas allé dans cette maison. Mais ouais, du coup c'est intéressant de se pencher sur l'histoire des maisons, surtout quand on ressentait des trucs bizarres dedans. Avant j'habitais dans une maison et j'entendais des bruits de pas dans le couloir et surtout dans le couloir, des bruits d'interrupteurs et tout, et de portes. Alors qu'il y avait personne chez moi. Une fois j'avais une amie qui était avec moi, on était dans le salon et elle a entendu ces bruits de pas aussi. Et elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, enfin chez moi, du coup non, il y avait personne d'autre. Et je sais que quand j'allais dans ma chambre, toute seule en tout cas, que ce soit la journée ou la nuit, j'étais pas bien. Il y a des nuits j'arrivais même pas à dormir toute seule dans ma chambre. Du coup quand ma soeur était là, je prenais un matelas et j'allais dormir dans sa chambre. Enfin, je sentais pas que c'était malveillant. Je sentais juste que j'étais trop et que je dérangeais et que j'avais pas ma place dans cette maison. Et il se passait plein de choses comme ça. J'ai déménagé et j'ai plus jamais rien ressenti pareil. Je me sens super bien dans ma chambre. J'entends plus de bruit chelou. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose dans cette maison? Je sais pas. Mais je ressens plus rien depuis que je suis ici. Alors, la deuxième anecdote, c'est une fois j'ai vu une femme sortir d'une rue, puis 2 minutes plus tard, la même. Alors celle-là, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Parce que, est-ce que, si on fait un test, est-ce que c'est genre t'as continué à avancer et la femme que t'avais vue sortir est revenue? Parce qu'en fait, il n'y a pas trop de détails, donc je sais pas placer un décor là-dessus. Mais ça, par contre, peut y avoir une explication rationnelle. Une femme qui ressemblait. Soit c'était la même femme. Je sais pas comment étaient positionnées les rues, comment. Il n'y a pas trop de détails. Je peux pas trop dire. Ensuite, une fois j'étais à la plage et je me suis dit si mon examen va bien se passer, montre-moi une rose. J'ai trouvé une rose dans la mer et au final tout s'est bien passé. Déjà, à partir de quel moment il y a une rose dans la mer? Et ensuite, à moins que ce soit vraiment une coïncidence, mais de fou, pour moi, il y a un signe de l'univers, un signe surnaturel qui est apparu. Écoute, pour moi, c'est un signe de l'univers. Après, on y croit, on n'y croit pas, ça peut être vraiment une extrême coïncidence. Une extrême coïncidence. Mais à voir. Je suis désolée, cette vidéo est encore une fois un peu courte parce que j'ai pas eu énormément d'anecdotes.
Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez participer à mes prochaines vidéos parce que c'est là-bas que tout se passe, à interagir en story avec moi, à vous abonner à cette chaîne parce que ça fait plaisir, à activer les notifications et à commenter. Je vous fais des très gros bisous et prenez soin de vous.